Nous voilà au terme de cette formation, qui, nous l'espérons, vous sera utile pour une montée en compétences. En guise de conclusion, comme a su le faire d'ailleurs Bruno de Vauchel, à notre manière, nous allons définir nos 4 piliers pour construire un scénario pédagogique hybride en présentiel. Alors, si Daniel Peraya a su nous donner une vision assurément plus large pour définir le principe d'hybrider sa pratique, si André Tricot, de son côté, nous expliquait en quoi l'acceptabilité d'un outil dépend de l'intention d'usage que l'on veut en faire, et puis bien sûr, n'oublions pas Bruno de Vauchel, qui nous a permis d'être plus vigilants sur l'intérêt d'un degré de guidance, mais aussi d'assembler des ressources pour les manipuler. Toutefois, cela ne représente que 3 piliers. Le quatrième, c'est Jean-François Cessy qui va nous le livrer. Il prône une pratique pédagogique forte, c'est-à-dire qu'un ou une enseignante doit aujourd'hui prendre la mesure que le numérique agit comme un amplificateur de pratiques pédagogiques. Autrement dit, si au départ, la pratique pédagogique n'est pas forte, immanquablement, le signal pédagogique sera tout aussi faible. En éducation, donc effectivement, avant on parlait de pédagogie, maintenant on parle de numérique et de pédagogie. Avant tout, quoi qu'il en soit, l'enseignant, on doit le former, parce que quelque part, en fait, c'est une des professions où on est le moins formé, enseignant. On acquiert des savoirs, on acquiert des aptitudes disciplinaires, et à partir de là, du moment qu'on a acquis assez de connaissances, on considère qu'on peut les enseigner. Mais la manière d'enseigner, donc cette didactique dont il faut savoir faire preuve, toutes ces habiletés communicationnelles, d'organisationnel aussi du savoir, on les apprend très peu. Et dans cet acte d'apprendre, dans cet acte de transmettre pour l'enseignant, effectivement, le numérique prend une nouvelle place depuis peu, quelques années, hein, puisque maintenant on est tous équipés, mais, ou presque. Mais pour autant, en fait, l'enseignant, dans son développement professionnel, en fait, ce qui manque à l'heure actuelle, c'est quelles sont mes possibilités quand je suis en classe avec des apprenants, autre que j'ai mon support et je leur raconte une histoire. Je leur raconte l'histoire des mathématiques ou je leur raconte comment on résout tel problème. On est toujours dans cette, de manière privilégiée dans cette situation où je transmets un message, c'est-à-dire je raconte une histoire. Et on peut sortir de cette situation en disant qu'est-ce que je pourrais faire pour arrêter moi de parler, pour arrêter eux qu'ils écoutent ou qu'ils écrivent, c'est-à-dire on les met dans une situation en fait de scribe, de secrétariat, où en fait ils notent, qui est une situation en plus embêtante dans le sens où, selon des études, hein, on montre que en fait on ne sait pas bien faire plusieurs choses à la fois. Bon, ça, donc c'est des neurosciences, des sciences cognitives. Du moment qu'on fait plusieurs choses à la fois, ça signifie qu'on passe d'une tâche à une autre, et en fait on met plus de temps à les faire que si on en faisait une puis après l'autre, et en plus on génère 2 fois plus d'erreurs. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faudrait éviter de faire plusieurs choses à la fois à nos apprenants. Et quand on fait un cours classique, en fait, ce qu'on leur demande, c'est 1, d'écouter, 2, de synthétiser, parce qu'en général, ce qu'ils notent, c'est pas mot à mot, sauf quand on fait la dictée, mais ça, c'est les petites classes. Donc 2, de synthétiser, 3, de noter, et après, on leur dit, bon, maintenant, vous avez compris, donc je peux continuer. Donc on leur demande en même temps d'apprendre. Et ça, c'est juste impossible, en fait. Et là, je cite une situation banale, c'est-à-dire la situation où le prof est court, et on demande 4 tâches en même temps à l'apprenant. Et ça, c'est compliqué. Donc ça veut dire que l'apprentissage ne se réalisera pas en classe. La personne n'apprendra pas en classe. Elle apprendra chez elle quand elle révisera, parce qu'elle n'aura que ça à faire. Elle n'aura pas à noter, à synthétiser, etc. Donc là, pour montrer à quel point le numérique peut s'intégrer maintenant, c'est que l'enseignant se dit, bon, maintenant j'essaye de rendre actifs mes apprenants sur le savoir que je souhaite leur faire acquérir, et donc j'arrête de parler, j'arrête de transmettre, j'arrête de leur demander de noter, et puis ils vont manipuler le savoir. Donc là, ils n'ont plus qu'une ou 2 choses à faire, on va dire. Ils vont manipuler le savoir sur lequel je veux qu'ils travaillent. Donc ils vont faire un exposé, ils vont faire un projet collaboratif. Pour certains, en sciences physiques, ils vont fabriquer une fusée, puis ils vont l'envoyer, puis ils vont voir jusqu'à combien elle monte, ils vont mettre un ballon sonde dessus ou des capteurs. Donc grosso modo, ils vont passer en activité,
Et ils vont aller chercher des informations, ils vont les assembler de manière à concevoir l'objet d'apprentissage. Et puis au final, l'enseignant n'est là que pour dire attention, là as-tu pensé à cette piste ou as-tu pensé plutôt aller chercher telle source ou là peut-être qu'il y a moyen d'approfondir ton raisonnement. Et donc quelque part, là, on met en activité, et quand on met en activité, donc la personne apprend parce qu'elle a qu'une ou deux choses à faire, et on investit le numérique au moment où il est utile. Donc là, pédagogie active et numérique, c'est le numérique vient en renfort de la pédagogie. Je vous citerai une analogie que j'aime bien. C'est que en fait, la technologie, elle peut jouer le rôle de l'amplificateur. Vous imaginez l'amplificateur, amplificateur de musique. Hein. Donc on met un signal en entrée, et en sortie, on peut faire la boum parce que le son, il est fort. Simplement, en entrée, on a le signal pédagogique, on a le pédagogue. Et si ce n'est pas un bon pédagogue, c'est-à-dire que si la pédagogie est pauvre, donc on va dire, enfin, je ne veux pas caricaturer, mais par exemple uniquement transmissible, et pas de très bonne qualité, on a beau acheter un super ampli avec beaucoup de puissance, etc. Si le signal est mauvais en entrée, en sortie, on aura un signal faible avec beaucoup de parasites, quelque chose d'assez mauvais. Et on va dire c'est la technologie qui n'est pas bonne là. J'ai mis de la techno, j'ai mis un truc très cher, et puis finalement mon cours il est toujours aussi mauvais, ou mon son est toujours aussi mauvais. Et puis après on se rend compte qu'au finalement, si on forme l'enseignant, on améliore le signal pédagogique au final. Et puis l'ampli, là, paf, pour le coup, il amplifie énormément sa portée, le son va loin, il est clair, etc. Et donc, on ne peut pas juste jouer sur la techno. Si je mets de la techno dans une classe, je mets un bel ampli, ok, mais si le prof n'utilise pas, s'il n'allume pas, ça ne sert à rien. Son signal sera toujours aussi faible. Par contre, je le forme un peu, je l'accompagne. L'enseignant, donc, du coup, fait un plus joli signal en entrée, et puis l'ampli, là, paf, l'amplifie. Donc, le numérique, c'est pour moi un amplificateur de pratique. Mais ça veut dire que s'il n'y a pas une pratique pédagogique forte en entrée, en sortie, on n'aura pas de résultat probant. Voilà. Donc, numérique et pédagogie, ça va fonctionner que quand la pédagogie sera active, c'est-à-dire avec un bon signal pédagogique et des activités numériques qui viennent en amplification.